bienvenue sur Elodie Bunny in the Hut pour cette vidéo un peu spéciale. Il va s'agir d'un tag question qu'une de mes fans sur YouTube m'a créé. Donc voilà, je lui parle sur Skype, donc elle s'appelle Marie et elle m'a posé 11 questions. Donc elle m'a proposé d'y répondre par vidéo et c'est ce que je vais faire. Première question, tous les combien de temps faut-il couper les griffes de son lapin? Donc moi je leur coupe les griffes une fois par mois, voire des fois une fois tous les 2 mois, ça dépend de la longueur de leurs griffes. Je sais que Filoun je coupe en général tous les 2 mois, alors que Jack, comme il est plus jeune, ou je sais pas pourquoi, il faut que je coupe tous les mois, des fois un peu plus. Et je vérifie tous les 15 jours l'état de leurs griffes, parce que comme dit, à l'état sauvage, voilà on va dire, un lapin use ses griffes en creusant la terre, dans le sable et sur le béton. Alors que nos lapins, voilà, à l'intérieur, ne sont pas en contact avec ces matières. Donc il faut leur couper afin que votre lapin puisse courir sans être gêné. 2. Faut-il laver son lapin? Sinon, pourquoi? Si oui, tous les combien? Alors, moi je n'ai jamais lavé Filoun. Elle n'a jamais eu un bain, même malgré son abcès, elle n'a jamais eu de bain. Elle n'a jamais eu de problème de parasites dans son pelage ni quoi ni qu'est-ce, donc elle n'a jamais connu le bain ni Jack. Pourquoi? Parce que c'est comme les chats, en fait dans leur salive ils ont une sorte de produit qui fait un film sur leurs poils et du coup ça les nettoie, ça empêche vraiment la saleté de s'accrocher, enfin bon bref quoi. C'est voilà, pour eux c'est naturel, ils n'ont pas besoin de se nettoyer. Après, si voilà, votre lapin est vraiment sale, qu'il a traîné dans la boue et tout ça, et qu'il faut quand même l'aider en lui faisant un bain, il faut quand même se renseigner chez un vétérinaire parce que lui vous dira quel produit leur donner. Donc souvent, c'est des produits pour bébé. Et après, vraiment, c'est l'exception parce que comme dit, le laver trop souvent peut abîmer les poils de votre lapin et la peau. Voilà, qui n'est pas prévue pour avoir un bain comme nous. Donc voilà. 3. Peut-on donner des croquettes pour chats en friandises de temps en temps à nos lapins? Surtout pas. Non, franchement, surtout pas, parce que les friandises pour chats contiennent des céréales, des matières grasses, des fois de la farine extrait des squelettes des animaux et tout ça. Alors qu'un lapin, voilà, comme dit, ça mange du foin et des légumes. Alors la meilleure des friandises pour vos lapins, c'est une pomme ou des carottes. Franchement, quand vous faites les courses avec vos parents, vous leur dites écoute maman, je prends 2 pommes en plus pour mon lapin. 2 pommes, c'est quoi? C'est rien. 2 pommes par semaine, ça suffit largement. Et une fois de temps en temps, vous prenez une botte de carottes. Au lieu de prendre des carottes, quand vous voyez votre mère prendre des carottes qui n'ont pas de fan, tu dis maman, est-ce que tu peux prendre la botte de carottes avec fan? Comme ça, je peux donner les fans à mon lapin. L'été vous avez de la salade, vous prenez des feuilles de salade, pas de laitue, et vous les donnez à vos lapins. Et voilà, c'est les meilleures des friandises pour vos lapins. 4. Quel est le mieux entre litière dans toute la cage, polaire, serviette, etc. Donc le mieux, enfin voilà, ce que moi j'utilise, encore une fois, ce sera vraiment mon avis et pas vraiment voilà, un conseil général. Moi voilà, mes lapins ne vivent pas en cage, donc ils ont de la toile cirée et 2 bacs à litière. Parce qu'un lapin, comme dit, ça peut s'éduquer à être propre. Après, voilà, tous les lapins ne peuvent pas l'être, donc il faudra continuer à mettre de la litière partout. Sinon, essayez vraiment avec les polaires, parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus économique pour nos budgets à nous, parce que souvent, voilà, les enfants, c'est vos parents qui doivent payer tout le matériel pour vos lapins. Et vous pouvez leur expliquer que, voilà, en faisant une lessive de vêtements avec vous, et tu peux demander à ta mère, maman, comment on utilise la machine, et tu fais tes lessives, ça te responsabilise en lavant les couvertures de ton lapin. Donc voilà, et c'est beaucoup plus économique parce que comme dit, une cage d'1 mètre ou d'1,20 m, il faut mettre au moins 1,5 ou 2 ou 3 cm de litière. Quand tu changes ton bac de cage, souvent la moitié de la litière que tu jettes, elle est bonne. Elle n'est pas contaminée par l'urine ou quoi au caisse. Donc c'est du gâchis, c'est horrible quoi. Alors que moi j'ai 2 bacs à litière que je change toutes les 2 semaines. Et voilà, j'ai pas de perte. Et j'achète de la litière 2 fois, 3 fois par an maximum quoi. Depuis que je suis passée aux chanvres et aux granulés de bois. Donc c'est vraiment une économie sur l'année géniale. Et j'ai leur couverture dodo que je lave en lavant mes t-shirts.
Donc voilà. 5. Combien de fois faut-il donner à manger à son lapin dans une journée? Alors moi je donne 2 fois à manger à mes lapins, mais c'est parce qu'ils vivent avec moi. Donc c'est vrai que le matin j'ai tendance à leur donner leurs croquettes et le soir les légumes. Mais après voilà, si ton lapin vit en extérieur, une fois dans la journée ça suffit largement si tu lui donnes croquettes et légumes en même temps, du moment qu'il a sa quantité de nourriture, il n'y a aucun souci. Après voilà, c'est plus une question si jamais tu pars en vacances et tout, l'habituer voilà, à donner toutes les 3 heures ou quoi, ok, c'est un peu trop embêtant. Donc matin et soir ou juste le soir. 6. Le nom des animaleries que j'ai vers chez moi. Donc chez moi, comme je suis en Alsace, je suis assez près de l'Allemagne, donc j'ai découvert Zoo Burkhardt. C'est une super grande animalerie qui ont beaucoup de rayons pour les animaux. Sinon, en animalerie pure, j'ai l'Exotus et Niluphar. Après, en animalerie qui fait aussi botanique, enfin qui fait aussi jardinerie, il y a Botanique et il y a Truffaut, donc là où j'ai acheté Filoun. J'ai aussi un gamme vert que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais bon, qui n'est pas super. Luna. Excusez-moi. Bref. Donc voilà. 7. Un lapin vit combien de temps? Donc un lapin peut vivre une dizaine d'années, voire plus. Mais en général, on dit vers 8 ans, il est très malade et à 10 ans, voilà, c'est mort. Quoi. Un cochon d'Inde vit combien de temps? Donc en général, c'est 6 à 8 ans, voilà. Dans le meilleur des cas. Après, voilà, c'est ce que je pense. Hein. Je suis pas non plus une science infuse de ce côté-là. 9. Qu'est-ce qui t'a fait craquer chez Jack pour l'acheter? Donc, comme dit, je l'ai pris chez une éleveuse. Et en fait, elle me l'avait déjà réservé en quelque sorte parce qu'elle avait eu donc plusieurs portées. Elle m'a demandé l'espèce que je voulais parce qu'elle avait des oreilles droites et des béliers. Elle avait des poils lisses et des angoras. Donc, elle m'a demandé voilà la couleur que je voulais, brun, caramel ou gris. Et donc je lui ai dit je veux un mâle bélier gris angora. Donc elle m'a réservé Jack et quand je suis arrivée elle me l'a tendu. Et j'ai vraiment craqué, c'est pour ses petites taches blanches dans son gros regard noir quoi. Et sa petite patte blanche, enfin son petit bout de patte blanche mais juste magnifique. Ça m'a tout de suite fait penser à un petit bandit et tout. Donc je me suis dit super, il est trop trop mignon. Donc voilà. 10. Est-il important de faire vacciner son lapin? Donc moi, de ce côté-là, mes lapins ne sont pas vaccinés ni mon chat. C'est un choix parce que je vis pour l'instant en appartement et donc j'économise ce budget pour voilà, le jour où j'aurai des grands soucis vétérinaires, voilà, quand j'ai eu l'abcès de Filoun et tout ça. Mais non, ils ne sont pas vaccinés parce que pour moi, ils ne sont pas en contact avec des éléments extérieurs qui pourraient les contaminer. Donc voilà, comme ceux qui vivent en extérieur, là, ont beaucoup plus intérêt à se faire vacciner. Donc voilà, si jamais un jour mes lapins vivent en extérieur ou si j'ai un jardin, je ferai vacciner tous mes animaux. Mais pour l'instant, je ne me fais pas vacciner. Donc je ne suis pas un exemple à suivre, hein. Surtout, voilà, c'est mon choix. 11. Est-ce que les cochons d'Inde peuvent manger des cunis complètes? Donc franchement, j'ai beaucoup réfléchi à cette question donc, quand je regardais pour Diva, mon futur cochon d'Inde. En fait, j'ai regardé les compositions des cunis complètes et des cava complètes avant le changement de packaging. Hein. Et franchement, si vous regardiez les anciennes étiquettes, c'est exactement la même composition. À la seule différence que dans les caviar complètes, il y avait plus de vitamine C que dans les cunis complètes. Donc, franchement, je me dis en lui donnant en plus la délicée voilà, d'Oxbo, elle aura largement son complément de vitamine D plus des oranges et tout ça. C. Donc voilà. Je me dis, en fait, c'est que du marketing. Franchement, c'est que du marketing. Je veux dire, les grands groupes sont là pour nous faire vendre et nous faire vendre. Pour vendre. Et donc nous faire acheter tout un tas de produits pour chaque espèce différente, quoi. Vous voyez bien que maintenant, pour les cunis complètes, ils ont changé de packaging et ils ont fait 4 recettes différentes. Donc voilà, c'est juste du marketing. Voilà, donc c'est tout pour ces questions et ce tag. J'espère avoir été assez claire et précise dans les réponses que j'ai données. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.